Et si on se réappropriait la vie associative pour construire notre communauté? Si vous avez été une fois membre d'une association au sein de notre communauté, notamment ces dernières années, vous comprendrez très vite le sens de mon interrogation. C'est désormais un secret de polichinelle. C'est devenu de plus en plus compliqué de gérer nos associations de développement. J'allais dire, c'est un véritable casse-tête. C'est à peine si quelques-unes existent réellement. Sinon, certaines essayent quand même de survivre. C'est une situation qui mérite une attention particulière. De ma position d'observateur, je suis allé jusqu'à penser qu'il faut que les sociologues de notre communauté s'en saisissent. Permettez-moi de le demander ainsi, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma pesa daga nunne ce ka bati ga waujan kalanje daga bugala basit ba to yara be mo gi fata se kambine ko na bune be yo ko ya yo trino ga no ye pada mo mo te bota ma pesa daga nunne ce. D'une kyrielle de questions ayant traversé mon esprit pendant que je préparais cette chronique, celle-ci a le plus capté mon attention. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'en parle peut-être pas assez, mais notre communauté a de très beaux souvenirs de la vie associative. Et cela ne m'étonne guère, car la solidarité peut être citée à juste titre comme l'une de nos valeurs fondamentales. J'y reviendrai dans la suite. À propos des souvenirs, les années 70-80 qui ont vu naître certaines de nos associations sont assez parlantes. Je pense à la passion avec laquelle Pascal Nda Sekou, l'un des pères fondateurs de la Commission nationale linguistique du Tamari, me parlait des débuts de cette association. Comment oublier l'enthousiasme avec lequel Noël Komba Kousseï me racontait le militantisme qui était le leur à cette époque-là. Je peux en citer encore plein d'autres exemples. Et non, ce ne sont pas des histoires d'anciens comme pourraient le prétendre certains. J'en veux pour preuve les réalisations de cette Commission nationale linguistique du Tamari depuis cette époque-là et même sa survie à travers le temps malgré les intempéries qu'elle aurait pu connaître. Alors je me repose de nouveau la question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à un moment donné, tant d'associations s'écroulent? D'autres sont mortes. Certaines associations n'ont que les guéguerres politiques comme bilan. Aux assemblées générales électives, l'engouement est extraordinaire. Ils sont nombreux à vouloir se faire élire dans les bureaux. Une fois installés, c'est la fuite totale de responsabilité, laissant à quelques-uns toutes les charges. Comme le dira l'autre, les actions de certaines associations se limitent au forum WhatsApp. Certains individus essayent même de s'accaparer des associations, il faut le dire clairement, pour leur intérêt personnel. À croire qu'ils confondent une entreprise privée à une association de développement. Chose étonnante, les coopératives villageoises n'en sont plus épargnées. Néanmoins, ce serait maladroit de ma part de peindre tout le tableau en noir. C'est d'ailleurs l'occasion de reconnaître au docteur Justin Nata et à son équipe tous les efforts qu'ils fournissent pour garder le cap avec la Commission nationale linguistique du Tamari. Cette situation que je viens d'expliquer est utilisée à tort, bien sûr, pour expliquer une certaine nature individualiste de Batamariba. Je le répète, à tort. L'histoire de la vie associative dans notre communauté le prouve, comme je viens d'ailleurs de le dire plus haut. Mieux, la solidarité est l'un des socles de la vie socio-culturelle de Haut-Tamari. Vous vous souvenez de Ditantayo, cette corne d'alerte qui servait à appeler à une mobilisation générale pour faire face à un danger. Les activités champêtres qui sont souvent des moments de brassage intergénérationnel et clanique. Les manifestations culturelles qui ont un caractère symbolique et j'en passe. Autant d'éléments qui prouvent que notre culture prône bien sûr la solidarité, le vivre ensemble, bien que respectant la liberté des individus. La cause, ou je dirais les causes de ce phénomène combien regrettable sont à chercher ailleurs. La mauvaise conception de la politique, caractérisée par l'introduction des adversités politiques dans la gestion des affaires communes. La recherche effrénée de l'intérêt personnel, l'égocentrisme de certains individus. Bref, vous compléterez la liste mieux que moi, car l'exercice de cette chronique n'est pas d'en faire un procès. Toutefois, il se pourrait aussi que les associations souffrent d'un problème systémique. Je veux dire, outre les causes citées tantôt,
Et si on s'était fait rattraper par un modèle de vie associative qui ne correspondrait pas à notre modèle socio-culturel, qui lui n'est pas caractérisé par une lourdeur hiérarchique comme on peut le constater aujourd'hui. J'ai toujours pensé que c'est un aspect qui mérite réflexion. Les socio-anthropologues de notre communauté pourraient se saisir également de cette question. Cependant, il faudra noter que cette situation n'est pas propre qu'à la communauté des Bata-Mariba. C'est indéniable que d'autres communautés en souffrent aussi. Mais comme dira Jésus, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. C'est justement à cet exercice d'introspection collective que je voudrais nous inviter à travers cette chronique. Plus qu'une question de sauvegarde d'une valeur qui nous a été léguée par nos ancêtres, il en va de la survie de notre communauté. C'est ensemble que nous ferons face avec succès aux nombreux défis qui sont les nôtres. C'est ensemble que nous construirons une communauté digne, forte et prospère. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête notre chronique de ce jour. Merci de votre fidélité à votre chaîne Carrefour. Nous voyons et continuons d'espérer votre soutien à travers vos likes et vos partages. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page si vous ne l'avez déjà pas fait en cliquant simplement sur la touche s'abonner qui s'affiche sur tout. À très bientôt pour un autre rendez-vous. C'était William Poussandel sur Carrefour. Yangu ni to peta no